dans un lieu que nous appelons, dont nous avons donné le nom Église Impact Sagesse, Nouvelle Création. C'est le nom où on vient pour se réunir, pour faire la distinction avec beaucoup d'assemblées qui parlent aussi du même Jésus que nous. Et chaque lieu d'enseignement, chaque lieu de culte est comme un lieu, comme une école. Quand vous voyez dans le monde, on dit tous ceux qui vont à Harvard, ils sont les plus considérés et ils gagnent du travail rapidement. Au Nigeria, il y avait une société qui avait besoin de comptables. Et ils sont partis voir un pasteur et ils ont dit, nous voulons tes fidèles. Et nous croyons que ces fidèles-là, ils sont dignes de diriger la comptabilité. Et ils ont choisi des frères parmi eux qui étaient des comptables. Quand ils sont partis, la société a doublé l'année qui arrive. Ils ont eu plus comment on appelle là? On appelle ça d'intérêt. Et les frères là, ils furent honorés par la société. Moi, je pense que ils ont fait une distinction avec les autres églises. C'est pourquoi c'est très important. Quand nous venons dans la maison de Dieu, la première chose que Dieu nous impute et que nous imputons aussi à ceux qui nous entourent, c'est de montrer l'image de celui que nous adorons. Il faut montrer son image parce que c'est l'image là qui fait la différence. Pierre et Jean disent à celui qui était malade, le boiteux, il dit, regarde-nous. Ça veut dire beaucoup de choses. Et la Bible dit que le boiteux s'est mis à les regarder, s'entendant à recevoir quelque chose d'eux. Vous voyez? Ils ont regardé. Ils ont dit, il a dit, regarde-nous. Actes chapitre 3, on va lire. Je ne sais pas pour le Seigneur me dit de commencer par là. Actes chapitre, c'est 3. Actes chapitre 3. Un jour, chapitre 3, verset 1, un jour Pierre et Jean montèrent au temple pour la prière de la 3e heure de l'après-midi. On était juste en train d'y porter un homme, porter un infirme. Cet homme-là paralysé depuis sa naissance. On l'installait tous les jours à l'entrée de la cour du temple, près de la porte appelée la belle porte, pour qu'il puisse demander l'aumône à tous ceux qui entraient aux synagogues. Quand il vit Pierre et Jean qui allaient rentrer dans la cour du temple, il leur demanda l'aumône. Et les 2 apôtres fixaient les yeux sur lui. Regarde-nous, lui dit Pierre. L'infirme les regarda attentivement et pensait qu'il allait recevoir de quelque chose. On dit l'infirme les regardait, pensait avoir quelque chose d'eux. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce soir, si nous sommes là, nous attendons quelque chose du Seigneur Jésus
pour que notre vie puisse être transformée. On ne vient pas à l'église parce que je dois prier, non. On vient pour écouter et regarder et s'attendre à recevoir quelque chose. C'est pourquoi l'église, là, je vous ai dit que l'hôpital et l'hôtel a été créé par les chrétiens. L'hôtel et puis l'hôpital a été créé par les chrétiens. Pourquoi? Parce qu'avant, quand les gens étaient malades, c'était à l'église qu'ils venaient pour recevoir les guérisons. Et quand ils venaient là, d'autres venaient de loin. Ils ne pouvaient plus retourner, ils dormaient à l'église là. C'est pourquoi ils ont créé l'hôpital où on soigne les gens et puis l'hôtel où les gens ont dormi. C'est l'église qui a envoyé ça. Pourquoi? Parce que l'église est un lieu où Dieu guérit et où Dieu transforme les gens. C'est pourquoi quand vous êtes ici, même à Gonzague, à Port-au-Boueux, ici, en Côte d'Ivoire, quelqu'un peut écouter le message de votre pasteur, il se trouve même au Ghana, ou bien au Nigeria, ou bien aux États-Unis. Un jour, il peut se déplacer pour venir vous visiter. La Bible dit que les rois se déplaçaient à cause de la sagesse de Salomon pour aller écouter Salomon simplement. C'est pourquoi Salomon était très riche. Il avait la sagesse de bâtir les rois. Et les rois quittaient leur nation pour venir écouter Salomon. Et regarder autour de Salomon ce que Salomon est. C'est pourquoi la reine de Saba, elle a dit quoi? Les habits que tes serviteurs portent là. Moi, même mes ministres ne portent pas ça. Pourquoi? À cause de la grandeur que Dieu a donnée à Salomon. Toute personne dans la vie qui vient à l'église, il vient pour contempler Jésus, en regardant, on dit, regarde-moi là, c'est une manière de contempler, d'admirer la chose et prendre ce que tu as besoin qui se trouve dans la chose. Quand il a demandé le monde, ils ont fixé le regard sur lui. Et puis il dit carrément que regarde-nous. Maintenant, quand il a regardé, il s'attendait à recevoir quelque chose. C'est très important. Quand vous venez à l'église et que vous écoutez la parole de Dieu, vous regardez la parole de Dieu avec votre esprit. C'est pour s'attendre à recevoir quelque chose. Si ce principe-là n'est pas là, vous ne pouvez jamais être des enfants de Dieu. Non, c'est la réunion du soir, il m'a la réunion du soir. Non, je m'en vais pour regarder et m'attendre à recevoir ce que j'ai besoin du Seigneur. Ça peut aller. C'est pourquoi on a mis l'église là. Tous ceux qui rentrent dans la maison de Dieu, c'est parce qu'ils ont un besoin. Moi-même, qui lui parle là, j'ai un besoin. C'est pourquoi j'écoute la parole de Dieu de mes amis pasteurs et moi-même, mes messages, j'écoute pour prendre ce que j'ai enseigné, Dieu a révélé là, pour que ça puisse réparer ce qui est en moi, pour que je sois à l'image de Christ. Regardez l'histoire. Dieu dit à Adam que cette arbre-là, tu ne mangeras pas, mais tu vas manger tout. Ça veut dire qu'ils avaient l'habitude de regarder l'arbre, mais ils ne pouvaient pas prendre ce qui se trouve dans l'arbre, parce que Dieu les interdit. Le diable vient et dit carrément que non, hein, l'arbre que tu vois là, si tu, le jour que, regarde l'arbre là, le jour que tu vas prendre et que tu vas manger, ta vie va changer.
Tu vois l'arbre là. Dieu t'a dit de ne pas manger, non? Dieu sait que le jour que tu vas manger les fruits de l'arbre là, ta vie va changer. Et la Bible nous dit que la femme là, elle a regardé les fruits de l'arbre là. Elle a vu que c'était agréable et que c'était doux pour donner l'intelligence. Vous voyez ici? Le mot regarder est venu. Ici, l'homme qui était malade, il a regardé les apôtres pour voir ce qu'il cherche. Le diable dit à l'homme dans le jardin d'Éden, regarde. Et Dieu, elle a regardé. Elle a vu que c'était agréable à manger. Et quand elle a mangé, elle est devenue ce qu'elle est. C'est pourquoi tous ceux qui viennent à l'église, si vous voyez les manières de vivre, les manières de faire, ça dépend de les manières qu'ils ont regardé Jésus. Regardez. Luc chapitre, c'est Jean, hein? Prenez Jean voir. Jean, chapitre 1, verset 35. Jean chapitre 1, verset 35. Le matin, le lendemain, Jean était de nouveau là, avec les deux de ses disciples. Et il vit Jésus qui passait et il dit, voici l'agneau de Dieu. Ta version dit quoi? Voilà. Et l'autre version? Hein? Et l'autre version? Verset 29, on dit quoi là-bas? Verset 29. Le lendemain, Jean était encore là avec ses deux de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, voilà l'agneau de Dieu. Les deux disciples l'attendirent prononcer ses paroles et ils suivirent Jésus. Amen. Ici, c'est regarder. Ah ouais, non? Ayant regardé Jésus qui passait, regarder. Et parler de lui, les deux disciples qui étaient avec lui, on fait quoi? On suivit qui? Jésus. Ils l'ont regardé comment? Ils l'ont regardé avec combien de regards qu'ils ont. En regardant là, ils ont regardé comment? Ils ont regardé un avec les yeux et puis deux avec l'esprit. Humainement, qui est Jésus? Les yeux demandent, mais qui est Jésus? Paul, non, Jean le prophète savait que Jésus était l'agneau de Dieu, était le Fils de Dieu. Et en le suivant, il a dit que c'est celui-là qui doit nous sauver. Si vous marchez avec lui, vous serez sauvé. Mais si vous restez avec moi, vous ne serez pas sauvé. En regardant, ils allaient vers Jésus pour avoir le salut qui est en Jésus. Ça veut dire que tout ce qu'on regarde, vous allez voir que si pourquoi on vous interdit de ne pas trop regarder les films porno? Parce que quand vous regardez là, ça, à force de regarder, ça reste dans votre mémoire, dans votre tête.
ça vous marque. Les gens ont tourné un film là, que le petit, quand il était petit, devant lui, sa petite camarade, les gens sont venus à l'orphelinat, ils ont versé de l'essence, et puis ils ont brûlé sa petite camarade là, elle est morte devant lui. Ça a troublé son âme et son esprit, parce que ses yeux ont vu. Ils l'ont soigné, ils ont fait tout, mais pour finir, il a deux natures. Il a une nature de vengeance, et puis une nature de quelqu'un qui est bien. Qu'est-ce qu'il a prouvé ça? C'est ce qu'il a regardé. C'est pourquoi chez les Blancs, je dis chez les Blancs parce qu'eux respectent ça. Quand un enfant vit avec ses parents, qu'il est mal élevé, ses parents le frappent, le maltraitent, on l'enlève pour l'amener au foyer. Pour ne pas qu'il soit tout ce que ses parents vont faire contre lui là. Pour que demain ça va agir. Et il y a les gens dans la vie là, ce que les parents ont fait contre eux, les mamans, les pères ont fait contre eux là, ça les a rendus, ça les a tourmentés. Il peut tuer quelqu'un dans la rue comme ça, pensant à ce que son papa a fait. C'est pourquoi tout ce que nous faisons, et nous faisons par le regard là, c'est un mystère dedans. Si tu continues à regarder quelque chose tous les jours, à chaque moment, à chaque heure, la chose là va dominer ton esprit et va venir s'asseoir en toi. C'est pourquoi les mystiques là, pourquoi ils battent les enfants, vous qui allez à l'église, vous allez sur Jésus, parce que les livres de les maîtres et les statues de les maîtres qu'ils mettent dans la maison là, tous les jours, tous les soirs, quand ils rentrent dans la maison, ils se procèdent devant ça. Et puis toujours ils lisent ces livres-là. L'esprit qui se trouve dans ces livres-là, ça prend les âmes et l'esprit et ça devient une forteresse dans les vies. Une force. Quand vous regardez un film, vous attendez à comprendre qu'est-ce qui va se passer demain. Et le lendemain, quand vous venez, vous voulez savoir pourquoi il a fait ça. Qu'est-ce qui va arriver? C'est même chose quand vous venez devant la présence de Dieu. Vous levez le matin pour prier. Vous venez regarder l'image de Dieu pour vous attendre à recevoir quelque chose qui se trouve en Dieu. C'est pourquoi c'est très important. Quand tu regardes, ton esprit regarde. Et quand tu ne fais pas attention, parce que c'est un combat, le sommeil vient. Et quand le sommeil vient, tu ne regardes plus. Ton âme ne regarde plus, ton esprit ne regarde pas. Le sommeil t'amène ailleurs. Tu es en train de songer, problème de maison, problème de travail, et puis des discussions ailleurs. Maintenant, tu n'es plus présent où on est. Parce que tes regards là est fermé, le sommeil prend la première place. Qu'est-ce que tu deviens? Tu deviens même chose comme quelqu'un qui est assis à la maison chez lui, en train d'étudier, mais lui en train de regarder un film. Le film là l'instruit. Toi, tu es venu à l'église, on dit Amen, tu t'en vas, tu as appris quoi? Tu n'as rien pris. C'est pourquoi ils disent que au monsieur qui a demandé ce qu'il voulait, il dit regarde-nous, regarde-nous. Et la Bible dit qu'il a regardé, cherchant à voir quelque chose. C'est quoi à l'église où Jésus est proclamé, vous regardez, cherchant à voir quelque chose, non pas cherchant à critiquer. Parce que par ta disposition répondra ton miracle. C'est vrai qu'il y a deux personnes qui demandent quelque chose à Jésus, il y a un qui reçoit, il y a un qui ne reçoit pas. Prenez par exemple Lucien par exemple, le publicain et le pharisien. Il vient devant Dieu, il dit que tu me vois là,
Moi, chaque jour, il dit, Seigneur, je te regarde. Chaque jour, je gêne, je prie, je paie ma dîme, je paie mes offrandes. Je me sanctifie. Je marche dans ce que tu dis. Et je suis ton enfant. Mais regarde, lui qui est là-bas, le publicain. Je ne suis pas mieux que lui. Par semaine, je gêne. Il a parlé comme ça à Dieu. En regardant Dieu, en parlant. Le publicain, lui, il vient, il dit, Seigneur, moi là, mes regards ne peuvent pas monter vers toi parce que je suis pas digne même de m'approcher de toi. Je ne peux pas parce que je suis le plus maudit de la terre. Ta parole, je ne peux pas faire. Parce que en moi, il n'y a rien à faire de ta parole. Mais puisque tu es un Dieu de compassion, un Dieu d'amour, un Dieu qui bénit, un Dieu qui guérit, un Dieu qui lave, un Dieu qui purifie, je porte mon regard vers toi pour que tu puisses me sanctifier. Parce que moi là, ma vie ne peut pas faire quelque chose de toi. Ça veut dire qu'il a porté le regard vers Dieu en esprit et disant à Dieu qu'il n'est pas digne de regarder. Mais l'autre, il dit qu'il est digne. Il connaît ça, il connaît ça, il connaît ça. La Bible dit que lui qui est pécheur là, il est sorti de ce lieu-là, béni et été transformé parce que Dieu a entendu sa voix, parce qu'il a connu sa position. Il ne s'est pas comparé à quelqu'un d'autre. Mais il est venu regarder le Dieu seul qui est le miroir. Mais quand il regardait ce Dieu seul qui est le miroir là, il voyait que sa vie était impudique, adultère, menteur, tricheur. Mais l'autre, quand il regardait Dieu, il se comparait à celui qui est à côté. Ce que lui fait là, l'autre là ne fait pas. C'est ça qui maintenant qui est venu dans notre église. Maintenant, Dieu ne voit pas ceux qui regardent à lui pour dire que ton miroir là, il faut que ça me change. Mais Dieu voit les hommes et les femmes qui viennent à l'église, qui s'occupent de son voisin, qui s'occupent de son frère. Et nous voyons ça pleinement dans les églises. C'est pourquoi la plupart des frères et des sœurs ne sont jamais bénis. 10 ans, 20 ans à l'église. Parce qu'en la présence de Dieu, il ne cherche pas à regarder le Dieu qu'il est venu servir là pour qu'il puisse voir sa vie dans ce Dieu-là. Mais toujours on se compare à l'autre. Dieu a dit quelque chose que vous ne pouvez pas comprendre. Et c'est un mystère. Il dit, si tu vas faire ton offrande, que ta main gauche ne sache pas combien tu as. Il parle de l'offrande. Ça veut dire beaucoup de choses. Si j'ai l'offrande dans ma main droite, c'est moi qui ai l'offrande dans ma main droite, ma main gauche là, c'est que j'ai l'offrande dans ma main gauche. Mais il dit non, que ton offrande là, que ta main gauche ne sache pas que combien tu as pour donner. Ça veut dire que quand vous rentrez dans la présence de Dieu, la seule personne que vous devez fixer votre regard, votre vie, c'est de regarder seulement à Jésus seul. Parce que celui seul-là, que sa vie peut te transformer, te bénir. Ça veut dire, regarde-nous. Il dit, regarde-nous. Oh, il y a plusieurs. Pourquoi? En les regardant, la Bible dit lui-même là, il espérait recevoir quelque chose. Mais si vous regardez sans espérer voir quelque chose, vous êtes comme celui qui n'a pas reçu Jésus. Et on voit ça dans le corps de Christ. Plusieurs enfants de Dieu, on ne voit pas la distinction entre eux et celui qui n'a pas l'église. Parce que lui-même qui vient à l'église là, il ne regarde pas à Jésus. Parce que regardez, si vous regardez à Jésus, vous allez tomber. Parce que regardez à Jésus,
Jésus va te montrer ce que tu es et ce que lui, il est. Mais quand on vient à l'église, on regarde à nos problèmes, on regarde aux frères, on regarde aux sœurs. C'est pourquoi il dit aux frères qui a demandé cet argent-là, il dit, regarde-nous. C'est quand tes yeux seront sur nous, ce que nous avons là, nous allons te donner. Et puis il dit aux frères que, regarde-nous. Et la Bible dit, il a donné il a regardé, s'attendait à recevoir quelque chose. Et Pierre dit que ce que nous avons, tu nous regardes, non? Oui. Tu nous regardes, non? Ce qu'on a là, on va te donner. C'est ton regard qui va faire comment tu vas recevoir ce que tu as besoin. Maintenant, il dit au monsieur, je n'ai ni l'or. Ça veut dire quoi? Je n'ai pas la force de maudire la personne qui t'a maudit. Je n'ai pas la force de te donner un esprit pour aller t'évangéliser. Je n'ai pas la force de te donner un esprit pour te comparer aux autres personnes. Ce que j'ai, je n'ai ni l'or ni l'argent. Parce que avoir l'argent, c'est le pouvoir de dominer et d'écraser les autres. Avoir l'or, c'est devenir roi. Si on ne te voit pas là, si on ne t'adore pas là, tu n'es pas prêt à donner aux autres, tu écrases. Il dit ce que j'ai, ce que j'ai, au nom de Jésus que j'ai là, je vais te donner. Parce qu'en recevant Jésus qu'il a, ça veut dire qu'il reçoit la parole de Dieu et puis il reçoit la vie. Oh, le monsieur s'attendait à recevoir l'or et l'argent. Oh, avoir l'or et l'argent, c'est avoir le plaisir de ce monde et dominer ce monde. Mais il dit, regarde-nous, et il dit ce que j'ai, au nom de Jésus, qui est la vie. C'est Jésus que j'ai là, je te donne. Oh, lui, tes parents-là, on dit quoi, la Bible dit que chaque matin, on le déposait là, pour qu'il demande pour pouvoir ses besoins. Ses parents ne s'attendaient pas que, en le déposant au bord du temple de Dieu, il serait guéri. Mais chaque soir, il rentrait avec l'argent, l'or, l'argent, l'or. C'est ce qu'il est venu chercher. Mais il trouve maintenant d'autres personnes maintenant qui lui disent que, regarde, nous, voilà ce qu'on te donne. Ce que nous avons là, nous avons Jésus, on te donne Jésus. Nous avons Jésus, nous te donnons Jésus. Est-ce que quelqu'un si vous venez à l'église, vous regardez la sœur Hélène, vous regardez le frère allemand, vous regardez le pasteur, et que vous ne regardez pas Jésus, vous allez sortir de l'église avec l'esprit de la sœur Hélène et l'esprit du frère allemand. C'est ça qui tue l'église. Pourquoi à l'église, il y a la sorcellerie qui est rentrée. Parce qu'on ne regarde pas Jésus qui va donner la vie pour que ce que nous faisons là puisse être détruit. Luc chapitre 5. Luc chapitre 5. Notre thème, c'est quoi? L'église, marchons-nous dans la plénitude de notre privilège. Amen. On va lire verset 22. Luc chapitre 5, verset 22.
Vous avez vu? Mais Jésus commença leur raisonnement. Il leur dit, pourquoi raisonnez-vous ainsi en vous-même? Car ce qui est plus facile de dire tes péchés sont pardonnés ou de dire lève-toi et marche. Ça veut dire que Jésus était là et puis les gens ont amené quelqu'un qui était, écoutez-moi bien, mes bien-aimés, quelqu'un qui était malade et puis il était paralysé. Ils ont fait passer par le trou là. 4 personnes sont descendues. Et Jésus l'a regardé et quand il a vu la foi des gens là, il dit aux jeunes qui étaient là, tes péchés sont pardonnés. Quand il a dit ça, les frères qui sont assis là, ils ont dit, mais pourquoi Jésus peut dire ses péchés sont pardonnés? Qui est Jésus? Et puis il peut dire ça, sauf Dieu. Ça veut dire qu'ils étaient venus écouter la parole de Dieu et il y a un malade qui est venu pour Jésus guérir. Et Jésus dit au malade là que tes péchés sont pardonnés. Et les pharisiens qui étaient là, ça veut dire qu'ils n'ont pas compris qui est Jésus. Ils sont venus pour critiquer ce qu'il va faire. Il dit, mais pourquoi lui peut dire à ce monsieur, ses péchés sont pardonnés? Que c'est Dieu seul qui peut dire ça. Vous voyez, dans leur cœur, Jésus a su ça. Et Jésus, il les a dit que, en disant à quelqu'un que tes péchés sont pardonnés, je peux dire aujourd'hui que à Dominique, tes péchés sont pardonnés. Je peux dire à Dominique que ta tante, Hélène là, c'est elle qui a donné la maladie à ton cousin Rémi. Ça, c'est facile de dire ça. Jésus dit, où est la différence entre dire à quelqu'un tes péchés sont pardonnés et dire à quelqu'un qui est malade, qui est paralysé, lève-toi et marche? Oh, c'est facile. Entre les deux, qu'est-ce que c'est facile? Vous prenez quoi? C'est bon de dire à Dominique que ta tante là, c'est elle qui a envoûté ton cousin, sans donner le remède pour que le cousin soit délivré. Moi, je préfère aller chez un Jésus qui me dit pas que ma tante m'a lancé le sort, mais qui me délivre de ce sort. Est-ce que vous entendez ce que quelqu'un dit? C'est profond pour vous là. Dis à Dominique que sa tante a fait ça. C'est pourquoi l'enfant là ne reçu pas. Et aller chez un autre qui lui, il ne dit pas ce que l'autre a dit, mais qui délivre l'enfant. Ouais, c'est qui tu dois choisir. Mais vous aimez où on prophétise, ta maman est sorcière, ton papa est ça, sans vous donner le résultat, comment la personne doit te délivrer. Les gens préfèrent aller dans les lieux où on montre leur vie. Pourquoi les affaires ne marchent pas? Pourquoi ma femme est comme ça? Pourquoi non, c'est ta maman qui a fait ça. C'est ton grand-père qui a fait ça. Tout le monde aime ça. Mais les gens ne vont pas chercher Dieu, ou Dieu va lui-même là enlever ce qui est en toi. Le monsieur est venu, il était malade. Jésus dit que tes péchés sont pardonnés. Les gens commencent à le critiquer. Ah, pourquoi il dit ça? Maintenant, il dit, entre les deux, tes péchés sont pardonnés, ou j'ai dit, il va se lever pour marcher là. Où est la différence? On peut dire que ses péchés sont pardonnés, et puis ça peut ne pas être pardonné, et puis ça peut être pardonné. Mais, dis à quelqu'un qui est malade, qui ne marche pas, qui ne mange pas, lève-toi, prends ton lit, et puis il se lève, il marche. C'est pour ça que Jésus est venu. Il n'est pas venu seulement dire que tes péchés sont pardonnés, mais il est venu pour donner sa vie, pour que tu puisses faire ce que tu ne pouvais pas faire avant.
C'est pourquoi ils ont dit, regarde-nous. Quand ils ont regardé, ils disent, on n'a pas l'argent. Parce que tu es venu chercher l'argent pour payer ta maison, l'argent pour manger. Ce qu'on va te donner là, ça va te permettre toi-même de chercher l'argent, payer ta maison, travailler. Tu ne vas plus venir mendier. Au nom de Jésus, reçois, lève-toi, il s'est levé. C'est pourquoi plusieurs, quand ils viennent à l'église, tous ceux qui viennent à l'église n'ont pas le même regard vers Jésus. Est-ce que ça peut aller? Marie va vers ceux qui, on dit, il n'y a pas le vin. Et Marie dit, suivez-moi bien, hein, parce que je suis parti des gens, pas le verset. Parce que c'est un message qui est trop, c'est profond, c'est large. Jésus dit aux gens, prenez de l'eau, les serviteurs qui sont là, prenez l'eau là, versez ça dans les vaches là. Les gens là, ils se sont regardés. Il dit, mais on prend de l'eau là, on met dans le vase là. On dit, on veut du vin. Marie va aider ces gens-là. Faites tout ce qu'il vous dira. Ce monsieur-là, regardez-le et faites tout ce qu'il vous dira. Les gens, ils prennent l'eau, ils mettent dans le truc là. Jésus dit que l'eau que vous avez envoyée là, prenez ça, servez-le. Et la Bible dit que quand ils sont partis servir, le coordinateur là, il a bu, il dit c'est bon. Pourquoi ils ont laissé ce vin là et puis ils ont donné ce qui n'est pas bon et puis ils sont saoulés. La Bible revient pour dire que ceux qui ont servi là, ils savent où ça vient. Mais celui qui partage la boisson là, lui, il ne sait pas. Parce qu'il n'était pas là-bas. Et ils ont regardé ce que Jésus faisait et puis ils ont fait. Mais lui, il ne savait pas. C'est comme vous, comme ça. Les églises, vous venez à l'église, on dit que la personne là, tu te dis chrétien. Mais devant tout le monde, ça dépend du vin que tu amènes, le vin que tu portes. Tu es quitté à l'église là, le vin que tu apportes là. Quand les gens boivent, ils se demandent c'est quel vin tu portes. Parce qu'il y a le vin que tu as apporté, c'est le même vin qu'ils buvaient. C'est-à-dire ta vie devient vin. Et j'ai apporté. Quand le monsieur a bu, il dit non, l'autre vin là, c'est pas bon. Mais pourquoi ça là est meilleur? Ça l'est meilleur parce que Jésus est rentré dans la vie de ceux qui sont là. Par là, j'ai beaucoup aimé Marie. Hein. Ça m'a marqué quand j'ai étudié. Elle dit que tout ce qu'il vous dira de faire, faites-le. Imaginez ces hommes-là. Quand Jésus parlait, ils dormaient. Quand ils vont dire de prendre de l'eau pour aller donner aux gens, il va faire comment? Il va commencer à décider. Non, c'est pas comme ça. Non, mais tu dormais. Tu n'as pas écouté Jésus. Tu n'as pas regardé Jésus. C'est Jésus disait, oh, Jésus de prendre de l'eau, mettre dans les vases et donner aux gens à boire. Mais quand Jésus disait ça là, tu dormais. Le mystère qui va se passer là, c'est quand tu regardes Jésus, tu l'écoutes et tu le regardes. Maintenant, quand tu fais, tu vas faire sortir le vin. C'est pourquoi quand nous quittons à l'église, nous partons dans le monde, nous donnons du vin aux hommes. Des fois, notre vin que nous donnons là, ça tue les gens. Et ça les bénit. Si nous donnons nos propres vins nous-mêmes, on va les tuer. Mais si nous donnons le vin que Jésus nous a donné de partager, les gens disent, c'est quel vin ça? Mais vraiment, c'est bon.
s'appelait. Maintenant, il dit, regarde-nous attentivement. Quand il a regardé, il s'attendait à voir quelque chose, il n'a pas eu. Et il a vu Jésus qu'on a donné, il s'est levé, il a marché. Regardez l'histoire. Son cousin qui le déposait chaque matin, parce qu'on dit, chaque matin, on l'amenait pour le déposer devant le temple. Est-ce qu'on m'entend bien aimé? Est-ce qu'on m'entend? Le cousin vient, il regarde à la place là, son frère n'est pas là. Oh, il ne peut pas marcher, il ne peut rien faire. Il dit, mais après où il est parti? Aïe, mais il ne m'a pas entendu aujourd'hui. Ou bien maman est venue le chercher, ou bien un frère est venu le chercher. Son cœur a commencé à battre. Il arrive à la maison. On lui dit que ton frère est là, il attend de se laver. Il dit, aïe, mais depuis quand lui-même il se lave? Il dit non, il a croisé les disciples de Jésus, ils ont donné Jésus, on dit Jésus en lui, c'est ça qui fait qu'il marche, il boit. Alléluia. Vous savez, ça m'a fait du bien. Il n'est plus en charge de quelqu'un maintenant. Quand vous croisez Jésus, vous ne devenez plus la charge des gens. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand vous croisez Jésus, tout ce que vous faites là, cette personne ne peut arrêter et vous n'êtes plus à la charge des gens. Son frère là, façon il a dansé. Pourquoi il a dansé? Parce que chaque matin là, il doit de bien dormir là, il doit se lever vers les 5 heures du matin à cause de son frère, faire lui-même ses prières, faire les prières de son frère, aider son frère. C'était une charge sur sa tête. Mais quand on dit qu'il était guéri par Jésus là, il a tué des moutons, des cabris pour fêter. Il dit, je suis délivré. Ça veut dire qu'il y a la vie des gens. Quand ils viennent à l'église, quand ils reçoivent Jésus, les parents ont la paix dans le cœur. Ils disent, enfin, je vais dormir. Moi, ma maman a dit ça à des gens au village. Ils sont venus me dire. Maman dit, merci mon fils là. Il ne m'amène même pas 5 francs. Il ne m'amène même pas 10 francs. Le fait qu'il a reçu Jésus là, je dors bien parce que mon fils ne va jamais là en prison. C'est maman dit. Parce qu'il marchait les bandits. Elle dit que le fait même là, il a reçu Jésus, c'est Jésus là. Je suis libéré. S'il ne m'amène pas l'argent, il m'amène l'argent. Je suis dans la joie parce qu'il ne va jamais aller en prison. Parce qu'une maman, quand son enfant va en prison, elle n'est pas à l'aise. Elle a voulu dire, ah, ton enfant en prison. Elle n'a pas dormi, dans la joie. Elle dit le fait que j'ai pris ce chemin-là, elle a commencé à dormir bien. C'est pourquoi je reviens. Est-ce qu'on me suit, hein? Est-ce qu'on me suit? D'accord. C'est le bon enseignement. Je retourne là et puis je vais retourner sur le dernier passage qu'on a lu avant de terminer jeudi. Est-ce qu'on me suit? Dis Amen. Dis Amen. Ok. Le même Luc chapitre 5. Je vais aller plus rapidement. Verset 1. Un jour, alors que Jésus se tenait au bord du lac Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour écouter la parole de Dieu, il vit 2 bateaux au bord du lac. Les pêcheurs étaient descendus, nettoyant les filets. L'un de ces bateaux appartenait à Simon-Pierre, à Simon. Jésus y monta et lui demanda de s'éloigner un peu de la rive. Puis il s'assit dans le bateau et s'est mis à enseigner la foule. Quand il eut fini de parler et il dit à Simon, avance vers le large et en l'eau profonde, puis jetez vos filets pour pêcher. Maître, lui dit Simon,
nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien pris. Mais, puisque tu le demandes, je jeterai les filets. Et il les jetait et prit tant de poissons que les filets menaçaient de se déchirer. Alors il fit signe à leurs associés de l'autre côté du bateau de venir les aider. Ceux-ci arrivent et l'ont rempli les deux bateaux au point qu'ils enfonçaient. En voyant cela, Simon se jeta aux pieds de Jésus et dit, Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. Il dit, il a péché toute la nuit. C'est comme des gens qui viennent à l'église, que les parents ont maudit, les affaires ne marchent pas. Ils sont partis chez les féticheurs, les marabouts, ils sont partis partout. Mais ils viennent à l'église. Et maintenant, il est en train d'écouter la parole de Dieu. Jésus le visite. Il reçut dans la vie, jusqu'à ces bénédictions-là, il appelle ses collègues de venir rentrer dedans. Moi, je dis qu'ici en Côte d'Ivoire, je n'ai pas encore vu une église qui est bénie comme la société de Pierre, de Simon. Si l'église de A ne peut pas dire aux fidèles, parce que ça, les gens sont assis au dehors, allez dans l'autre église là pour prier. Et que toi, tu les encadres toujours, ça veut dire que ton église n'est pas remplie. On dit que c'était rempli. Dieu l'a béni. Jusqu'à il faisait signe où ça à ses compagnons de venir. Et ces compagnons-là, qu'ils sont venus encore, les bateaux aussi ont commencé à s'abaisser. C'est ça, on dit que quelqu'un est béni. Parce que il a reçu Jésus, il a travaillé, ça n'a pas marché. Le fait que Jésus est venu, il a changé sa vie, et sa vie-là est devenue une bénédiction pour ses compagnons qui travaillaient. C'est pourquoi quand quelqu'un reçoit Jésus, il devient une bénédiction pour lui-même, pour ses voisins, pour ses frères et pour ses ennemis. Et ça fait quoi? Il s'est mis à terre et dit, Seigneur Jésus, retire-toi de moi, car je suis un pécheur. Il a vu ce qu'il était. Jésus dit, non, je suis venu pour te sauver, pour te montrer qu'avec moi, tu serais plus que les meilleurs pécheurs du monde, mais tu vas pécher les hommes. Je suis dans le temps. On retourne là. Philippiens chapitre 4. Vous me suivez, hein? Prochainement, il y a un cahier pour noter, ça vous fait du bien. Philippiens chapitre 4, verset 4. Amen. Je lis. Réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur a fait pour vous. Regardez ce verset-là. Ça s'adresse à qui? Alléluia, frère. Ce verset s'adresse à qui? Alléluia. Ce verset s'adresse à qui? Hein? Ce verset-là s'adresse aux boiteux qui étaient où ça? Au bord du temple. Ce verset-là s'adresse à Pierre. Ce verset-là s'adresse au type qui était boiteux, qu'ils ont prié pour lui. Lui là, Pierre là, il va voir un lion. Il va tuer le lion là.
Pourquoi? Parce que il ne va pas avoir peur, parce que ce que Jésus a fait pour lui déjà là, va lui donner la force de se réjouir. Ça, je vais te tuer. C'est pourquoi David dit quoi? Pourquoi il a tué Goliath? Il dit, ce Dieu qui était avec moi, autour de mes moutons, qui faisait que quand les loups venaient, je les tuais. Quand le lion vient, je l'arrachais de sa gueule, je les tuais là. Le même Dieu là, qui est avec moi là, à cause de lui, je vais détruire Goliath. Il a pris sa force, il se réjouissait parce que Dieu a déjà fait quelque chose dans sa vie. C'est quoi Pierre là? Il a ressuscité mort. Parce qu'il était mort, Jésus l'a ressuscité. Il croyait en Jésus. Tabitha est morte. Tout le monde est venu. Donc prier, pleurer. Ah, il est bien, il est bien. Pierre est venu rentrer de la maison. Il est sorti. Pourquoi il dit de sortir? Parce que les gens pleuraient, mais lui, il avait la paix, il avait la joie. Il se réjouissait parce que la mort de Tabitha là, c'est pour glorifier notre Jésus. Tu vois, non? C'est pourquoi il se réjouit. Il sait que quand il va prier là, Tabitha va être ressuscité. Le quartier va savoir que Jésus est Seigneur. Pourquoi? Parce que il mettait sa foi où ça? Si c'est ce que Jésus a fait pour lui. Si vous voyez que Dieu ne nous bénit pas, c'est parce qu'on ne connaît pas ce que Dieu est. C'est pourquoi, quand le problème vient dans nos cœurs, on commence à dire, ah, j'ai le problème, hein? Comment je vais faire? C'est dur. Parce que tu ne connais pas Dieu. C'est pourquoi dans ton cœur, là, tu as un problème. Si c'est Pierre, là, quand le problème est venu là, parce que ça connaissait la dit au boiteux, là, tu as marché. Parce que il a vu Jésus prier pour les moitiés, il a vu Jésus guérir les gens, Jésus ressuscité. C'est Jésus qui croit en lui là, qui l'a reçu là, qui est en lui là, il a le pouvoir de faire le boiteux de marcher, c'est pourquoi il se réjouit. Que ce soit les situations, que ce soit les problèmes, il dit, il va se lever. Nos problèmes là, c'est ce que nous regardons là, et que nous croyons là, c'est ça qui donne la vie. Saül dit que, mais tu n'as pas fait la guerre, le monsieur là, il est né dans la guerre. Il a ses dieux. Tout le monde a peur, même tes frères qui sont guerriers là, ils ont peur. Il dit non. Quand je regarde le lion, je regarde les moutons de mon papa là. Et puis les souris, un petit de 17 ans, il dit, quand je regarde les moutons de mon papa là, quand le lion vient là, moi je ne cours pas, hein. Dieu est avec moi. Je m'avais attrapé le lion là, pour l'arracher de sa bouche. L'agneau, hein. Et puis je le tue. Tu connais loup? Il dit oui. Quand ça vient là, moi je l'attrape. Et puis il court. Il dit, ah, c'est vrai. Il dit, le Dieu qui a fait ça là, le Dieu d'Israël là, il va faire hier frapper le monsieur là. On dit, ah bon? Il dit oui. Regardez. Tu vois, il a pris sa fronte qui frappait les lions là. C'est ce qu'il a pris pour tuer l'homme. Parce qu'il a fait l'expérience déjà, avec Dieu déjà. Il a vu Jésus. C'est quoi il dit? Jésus, c'est toi. Il dit oui. Si c'est toi là, il faut dire marcher sur l'eau. C'est le seul qui a marché sur l'eau. C'est pourquoi un enfant de Dieu, chaque jour que Dieu fait, prends la Bible pour prendre ta force dedans. N'attendez pas à voir Jésus dans le sol pour être puissant. Jésus se trouve dans sa parole. Pierre dit quoi? Sur ta parole là, j'ai péché hier, ça n'a pas marché. À cause de ta parole, je vais le jeter au filet. Et quand il l'a jeté, il a attrapé, son bateau partait, il a pris. On n'a pas dit un, hein? Ces collègues qui étaient sur la mer là, il pouvait être 10, 20. Ils disent, ils ont rempli tous les bateaux. Et puis les bateaux là, a commencé à s'enfoncer. Comme Pierre a dit ça, il s'est mis à Jésus, il dit, non, non, qui ça? Non, moi je suis féticheur, je suis voleur, je suis tentant, il faut aller. Jésus dit non, je suis venu pour les transformer. C'est pourquoi, quand Tabitha est mort, et puis il est venu, il dit non, j'ai péché toute la nuit, je n'ai pas pu. Mais la parole de Jésus qui m'a donné,
il y a des poissons, Tabitha va guérir parce que Jésus m'a donné le pouvoir de faire marcher les boiteux. Ceux qui croient en son nom vont chasser les démons. Ceux qui croient en son nom vont ressusciter les morts. C'est pourquoi il a eu la capacité de faire quoi? De ressusciter Tabitha qui est ressuscité. Parce que le verset qu'on a lu là, réjouissez-vous en tout temps, que ce soit bon, mauvais, réjouis-toi. Parce que le Dieu que tu as là, il peut te bénir, il peut te relever à chaque moment de ta vie. Il n'y a pas de secret ailleurs. C'est ce que tu regardes tous les jours. Tu regardes qui? Notre papa, Adam et Ève, ont regardé Dieu, après ils ont changé les dieux, ils ont regardé l'image de Satan, ils ont écouté, Satan leur a donné deux puissances, la connaissance du bien et du mal. Maintenant, l'Église maintenant regarde à Jésus. L'Église a le pouvoir sur la connaissance du mal et du bien. Il dit qu'à mon nom, vous chasserez les démons. À mon nom, vous bénirez les hommes. Or, Satan lui a donné la connaissance du mal et du bien. Il peut faire du mal à quelqu'un, après faire du bien à quelqu'un. Faire du mal, il veut bien. Mais il lui a donné la puissance pour détruire le mal et de bénir les gens par la puissance, pour ressusciter les morts, chasser les démons. Mais détruire le mal, parce qu'on a la puissance du bien et du mal. On a la puissance du bien sur le mal et sur le bien. Mais Satan lui a donné la puissance du mal et, sur et du bien. Mais quand on vient à Jésus, on a la puissance pour détruire le mal. On a la puissance pour bénir les gens. C'est pourquoi quand Jésus l'a béni, il a dit à ses amis, venez aussi prendre la bénédiction. Tabitha est malade, il est parti, elle est morte, il a ressuscité. Parce que ce Jésus est là, c'est lui qui regarde. Qu'est-ce que nous regardons? L'église de Côte d'Ivoire, l'église dans le monde, on regarde quoi? Parce que c'est ce que nous regardons là qui nous donne la capacité de changer le monde. C'est pourquoi Jésus pourrait dire, venez dans moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vais vous donner du repos. Mon joug est doux, mon fardeau est léger. Paul dit, il vous recommande à Dieu et la parole de sa grâce, qui a le pouvoir de donner l'héritage à tous les sanctifiés. Que Dieu vous bénisse. On va se lever, on va prier.